Mais c'est la fête en ce moment, il y a plein d'Xbox qui tombent en panne, hein, et les gens ne savent pas c'est quoi. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir pourquoi ta Xbox One est tombée en panne. Alors ça peut être aussi ta Xbox One S ou ta Xbox One X. Allez, à tout de suite. Alors premièrement, on va voir déjà pourquoi ta Xbox One est tombée en panne. La deuxième chose, on va voir comment y remédier. Alors premièrement, déjà si ta Xbox One est tombée en panne, c'est que voilà, tu l'as éteint et il y avait soit un jeu ou une application, je sais pas moi, ou Internet qui était encore allumé. Tu as éteint ta console et voilà, c'est tombé en panne comme ça. Ça c'est l'une des premières problématiques, mais c'est l'une des moins fréquentes. La deuxième chose, tu as laissé les mises à jour automatiques, en gros ça télécharge une mise à jour, ça se fait automatique, hein. Ça te demande pas ton avis, la mise à jour elle se télécharge et elle s'installe. Le problème toi c'est que tu ne sais pas, ta télé elle est éteinte, d'ailleurs tu ne joues même pas à ta console. Mais voilà, certaines personnes aiment faire des économies d'électricité. Donc ils ont des multiprises, ils appuient sur le bouton et en fait ça coupe toute l'électricité sur tous les appareils auxquels toutes les prises sont branchées sur la multiprise. Donc il y a la télé qui n'a plus de courant, le DVD qui n'a sûrement plus de courant et la Xbox One qui n'a plus de courant. Donc ça fait tout planter et c'est vraiment pas bon. Donc vous l'aurez compris, l'une des choses à faire c'est de désactiver les mises à jour automatiques. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a dû faire que ta console a complètement planté, c'est que tu l'as éteint rapidement. Alors oui je sais, c'est fait exprès. T'as pas le temps, tu vas quelque part, t'appuies sur le bouton de la manette, t'éteins la console, boum, tout est éteint. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est normal. Le problème, c'est que moi j'ai fait ça pendant un an et j'ai vu qu'un jour ma console ne se rallumait plus. J'ai appuyé sur le bouton de la console, normal, hein, parce que déjà ma manette ne voulait plus allumer la console, déjà il y avait un problème. Je me suis dit tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Où va le monde? Alors tranquille, j'arrive, je commence à appuyer sur la console, pilip, et là, piou, non, elle veut pas s'allumer. Je réessaye, je dis ouais, c'est peut-être un problème et tout. Et non, en fait, elle était vraiment morte. La vérité, en fait, c'est que vous ne devez pas l'éteindre comme ça. Ça, c'est vraiment quand c'est dans l'urgence ou vraiment t'as pas le temps, voilà. En fait, pour l'éteindre, il faut aller dans paramètres extinction complet de l'appareil. C'est-à-dire que tu coupes tout, voilà, il n'y a pas de mise à jour en arrière-plan, il n'y a rien. Et profites-en quand même pour désactiver les mises à jour automatiques. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, si par malheur ta console ne se rallume plus, il y a une possibilité et c'est l'une des dernières, attention. Tu contactes Microsoft, alors c'est complètement gratuit, hein. Pas par numéro de téléphone, non. Tu vas sur internet, tu tapes juste chat Microsoft, voilà. Tu vas retomber sur plein de sites et en fait tu discutes avec eux et en fait ils ont ton compte, tout ça, ils vont te demander ton nom, ton prénom, ton adresse, sûrement ton numéro de téléphone. Ils veulent savoir à qui ils parlent en fait. Tu leur dis voilà ma console elle est tombée en panne, etc. etc. C'est ce qui m'est arrivé en fait, hein. Oui, parce que sur le coup, malgré que ma Xbox était garantie en magasin, le magasin ne prenait pas en charge l'expédition. Et là tout de suite je me suis dit ah bah tiens c'est nouveau, j'achète une console chez un magasin et ils sont même pas capables de reprendre ma console pour l'envoyer et me la ramener réparée. Non, c'est t'achètes la console, t'as la garantie. Par contre pour l'envoyer tu te débrouilles. En fait il faut que tu voyes avec UPS. Il me semble que le centre de réparation de Microsoft est en Allemagne. Sinon pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, une fois que tu as discuté avec Microsoft, il y aura une dernière solution. C'est de reboot ta console. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!